Le mannequinage, c'est vraiment une étape qu'on doit faire en amont de l'exposition parce qu'au moment du montage, ça va très vite et donc on n'a pas forcément le temps de mettre à bien cette étape. C'est pour ça que Léa Denis, qui est avec nous et qui est spécialisée dans le mannequinage, dans la conservation préventive et dans la mode, elle a étudié les 40 tenues que nous avons choisies. Elle sait pour chaque tenue qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter la morphologie de chaque mannequin. Là, on a pris une semaine entière pour pouvoir le faire et à la fin, le jour où il y aura le montage, on va faire les finitions pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais c'est vrai que c'est un gros travail en amont de préparation. On commence dès 1965 et notamment en 1966 avec la fameuse robe de l'affiche Bailey. Mais on peut aller jusqu'en 2000 aussi, donc ça va traverser toutes les périodes de la carrière de Monsieur Saint Laurent. Et c'était un peu la volonté de montrer que dès le début de sa carrière, il va utiliser le doré et que ça va le suivre jusque vers la fin. Une exposition de mode, elle se construit en deux temps finalement. Il y a un premier temps où avec les chargés des collections, on fait la sélection des pièces. On avait beaucoup de chance puisqu'il y a une offre pléthorique du gold dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent. C'est un thème qui nous a permis d'aborder l'œuvre d'Yves Saint Laurent avec deux niveaux de lecture principaux. Le premier, c'est un niveau de lecture qui est visuel et sensuel, puisqu'on explore le doré dans toute l'œuvre d'Yves Saint Laurent, comme il est apparu comme à la fois une couleur, une matière. Gold nous permet aussi d'avoir une lecture plus symbolique et narrative autour de la personnalité d'Yves Saint Laurent. C'est vraiment un thème qui nous a conduit à explorer la dimension solaire de son personnage. La deuxième étape, c'est de penser comment on va montrer ces pièces, comment on va les mettre en scène, avec quelles couleurs elles vont dialoguer. Et pour cette étape, il m'est apparu important de faire appel à des talents, à des gens qui avaient une affinité toute particulière avec l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Et nous avons voulu inviter Anna Klossowski, commissaire d'exposition et qui est aussi la fille de Loulou de la Falaise et filleule d'Yves Saint Laurent, qui a grandi dans la maison de couture, qui connaît par cœur ses bijoux. Et Anna a sélectionné plus de 300 bijoux dans notre collection qu'elle a mis en scène dans deux immenses aquariums, dans deux vitrines, en faisant dialoguer matière, couleur et or. L'idée, c'était surtout de ne pas faire de confusion entre l'or et le doré. Saint Laurent et Loulou de la Falaise ont toujours voulu faire que des bijoux fantaisie, des bijoux semi-précieux, pas de haute joaillerie, pas de matériaux précieux. Et donc j'ai voulu montrer plutôt la profusion et la déclinaison hallucinante qu'ils ont réussi à faire sur un seul et même thème qui serait le doré. Donc je voulais vraiment revenir sur ces questions de tissu, de trame. C'est quand même comme ça qu'ils ont été conçus. Ils ont été conçus comme vraiment des accessoires. Avant d'être un créateur de mode, avant d'être un styliste, c'est quand même un artiste. C'est bien pour ça que le bouton prend la première part de cette exposition et qui compte. C'est parce que forcément, pour lui, à un moment, il s'agit d'une mini-sculpture. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'idée d'Elsa Janssen de ramener Johan Créten dans cette exposition fait parfaitement sens. Parce que vraiment, Yves Saint Laurent, c'est quelqu'un qui s'est toujours non seulement inspiré des artistes, mais qui a aussi invité des artistes. C'était quand même avec eux qu'il échangeait de manière privilégiée, c'était ça qui l'amusait et qui l'animait.